navette transportant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri vers 12h30. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le 100 années d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a été conduit dans le temple pour le culte. C'est sous le son de la fanfare mêlée au chant en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'État dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire, à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Awa va présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse.
Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégié de la nation congolaise. Auparavant, le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme leitmotiv la libération de l'homme noir. Une journée historique, cette cérémonie avait double connotation, les centenaires de l'église, puis l'inauguration du musée kimbanguiste. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la coupure du ruban symbolique, ouvrant ainsi les portes de cette grande infrastructure. Regardez. Le musée, construit à quelques mètres près du temple kimbanguiste, est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol logé les archives du musée qui portent le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au 2e et 3e niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le 5e niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu d'Nkamba prévoit également une salle des réunions, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité.